Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission Défense, Sécurité et Protection civile du Conseil national de transition, honorables membres du Conseil national de transition, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes et représentations diplomatiques accrédités en République du Mali, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaires auprès des ambassades accréditées en République du Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major et directeur de service, Monsieur le président directeur général des aéroports du Mali, chers anciens de l'armée de l'air, Monsieur le directeur des services centraux, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les notabilités de Sénou, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades, rangs et qualités, tout protocole observé, la guerre asymétrique est un mode d'action global qui permet aux faibles, à travers la ruse et la perfidie, de porter des coups aux plus forts, de saper les efforts de développement d'un gouvernement et même de fragiliser le tissu social d'une nation entière. Dans cette perspective, la stratégie de guérilla adoptée par l'ennemi lui permet d'échapper aux poursuites et aux opérations militaires en se fondant dans la population. Dès lors, la priorité des opérations se résume en un problème essentiel, à la fois simple et extrêmement difficile à résoudre. Comment identifier et neutraliser l'ennemi caché au sein de la population sans épuiser nos propres ressources humaines et matérielles et surtout en préservant cette population civile qui constitue le seul enjeu qui vaille. Face à un adversaire qui tire sa force de sa mobilité et de sa capacité à se fondre dans la nature, les réflexions au sein des états-majors ont identifié la combinaison de deux facteurs essentiels pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il s'agit d'une part de l'efficacité du renseignement pour savoir et anticiper, et d'autre part d'avoir la capacité d'analyser, de décider et d'intervenir assez rapidement pour exploiter ce renseignement avant que la cible n'ait eu le temps de disparaître. Sur le plan opérationnel, suivant la vision politique clairement exprimée par les plus hautes autorités de la transition et sous la conduite du chef d'état-major général des armées, tous les efforts d'adaptation des forces armées maliennes ces dernières années peuvent se résumer à la réalisation optimale de cette combinaison des fonctions d'anticipation et d'intervention. Les résultats que nous observons aujourd'hui prouvent à suffisance, d'une part, que le cap fixé est le bon, et d'autre part, que le mode d'action choisi nous rapproche effectivement de l'objectif. D'abord, dans le domaine du renseignement, des progrès capacitaires importants ont été réalisés. On se rappelle que jusqu'à un passé encore récent, notre pays ne comptait que sur ses capacités de renseignement humain, dont la ressource essentielle est la confiance entre les agents de l'État et les citoyens qui les alimentent en information. Or, sur une période de plus d'une décennie, avec l'enchaînement des revers opérationnels, le recul progressif de l'État et la perte d'autorité sur le territoire, les populations avaient perdu une grande part de cette confiance en l'État, en ses représentants, en son armée. L'adversaire avait donc tout le loisir de s'engouffrer dans cette brèche, ainsi créée dans les murs du rempart national. Aujourd'hui, avec l'amélioration sensible de la situation sécuritaire, qui est une conséquence du changement de posture des FAMA, impulsé il y a 2 ans, la confiance revient.
les Maliens se sentent de nouveau fiers de leurs soldats et s'empressent de leur transmettre le moindre renseignement afin d'apporter leur contribution au succès opérationnel. Quoi de plus normal en somme? Cela est tout à fait humain, car tout le monde veut faire partie d'une équipe qui gagne. Ce renversement de situation est dû à l'engagement de nos services spécialisés, de nos administrateurs et de mes camarades des forces terrestres, militaires ou paramilitaires, qui payent un lourd tribut en menant cette dure bataille au sein des populations, sous l'encadrement d'un leadership renforcé, rapproché et soucieux de leurs intérêts matériels et moraux. Cet encadrement qui a su canaliser et orienter l'énergie de nos soldats. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, je voudrais vous demander donc de rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt dans cette lutte et qui n'auront malheureusement pas la chance de célébrer la victoire qu'ils ont contribué à rendre possible. En leur mémoire, je vous demande très respectueusement de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. J'aimerais également associer à cette pensée ceux qui sont encore là, blessés ou valides, qui continuent de se battre au quotidien, de donner leur meilleur pour la défense du Mali. De mon point de vue d'aérien, je ne cesserai jamais d'admirer le courage du soldat malien qui hier se battait presque à main nue pour défendre son pays et qui aujourd'hui arrive encore à se retenir d'abuser de sa force malgré la supériorité relative qu'il est en train d'acquérir et qui lui sont procurés par les nombreux moyens mis à sa disposition. Justement, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ce soldat malien est également fier aujourd'hui de son pays qui a investi énormément pour améliorer ses conditions de vie et de combat. Ce soldat ne dépend plus uniquement des seules sources humaines pour se renseigner. Il a désormais d'autres capteurs qui vont des équipements de renseignement classiques, basiques, aux bijoux technologiques les plus sophistiqués, dont il ne pouvait que rêver devant son téléviseur. En effet, peu nombreux sont ceux qui, même dans cette auguste assistance, osaient imaginer que le Mali pouvait disposer en ce moment de ces fameux drones Bayraktar TB2 de fabrication turque qui ont tant fait leurs preuves sur les théâtres d'opération de par le monde. L'armée de l'air est dotée depuis un certain temps de plusieurs de ces systèmes qui sont en exploitation, en opération permanente au sud, sur les théâtres centre et est, et qui obtiennent des résultats remarquables. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes, qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide, domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement, mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé. Ces nouveaux appareils ont déjà permis d'accélérer le renversement de la tendance et associés aux autres vecteurs d'appui-feu comme les avions d'attaque L-39 Albatros, dont nous recevons encore quelques exemplaires supplémentaires aujourd'hui, mais également les Sukhoi Su-25, les Super Tucano, les hélicoptères d'attaque Mi-24, Mi-35. On peut également y ajouter les avions de transport et les hélicoptères d'assaut qui transportent les commandos désormais aguerris pour surprendre l'ennemi, détruire ses bases et le capturer partout où c'est nécessaire.
donc dire que grâce à tout cela, la peur a changé de camp. L'ennemi est évidemment encore là, proche de nous, tentant d'exploiter nos moindres failles et négligences, cherchant à nous pousser à la faute, pour exploiter ensuite les ressorts communicationnels dont il dispose, au dedans comme au dehors. Mais les efforts conjugués des aviateurs et de leurs camarades dans la manœuvre interarmée ont permis une reprise de l'initiative qui est désormais installée, durable et soutenue. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les aviateurs sont particulièrement heureux et fiers de recevoir ces outils modernes. Et ils savent les exploiter sans complexe. Nous restons toutefois lucides et nous nous rappelons à chaque instant que leur emploi doit se faire dans le seul intérêt des opérations militaires élaborées pour sécuriser nos populations et sécuriser leurs biens. Les règles d'engagement et les protocoles d'utilisation sont suffisamment stricts pour éviter tout amalgame et toute confusion entre combattants et non-combattants pour la meilleure protection des populations civiles. Aucune action létale de ces aéronefs ne saurait être dirigée contre nos populations. Aucune autorisation de tir n'est donnée chaque fois qu'un doute subsiste sur la qualité de la cible. Chaque fois qu'il y a un doute sur l'identification de la cible, l'armée malienne s'abstient. Je termine mes propos par des mots de remerciement adressés aux autorités militaires et politiques qui continuent à nous témoigner leur confiance dans la gestion de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Je remercie également le peuple malien pour son soutien indéfectible et constant. Vive l'armée de l'air qui vise toujours plus haut, plus loin, plus fort. Vive l'armée malienne, vive le Mali stable, uni et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil national de transition, honorables membres du Conseil national de transition, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Mali, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie en République du Mali, Madame, Messieurs les représentants des organismes et représentations diplomatiques et consulaires accrédités en République du Mali, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire auprès des ambassades accréditées en République du Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général adjoint des armées, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air, Monsieur les chefs d'état-major et directeurs de services, Monsieur le président directeur général des aéroports du Mali, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Messieurs les anciens de l'armée de l'air, Messieurs les directeurs des services centraux, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Madame, Messieurs les notabilités de Sénou, Madame, Messieurs de la presse, chers partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dès que les hommes se réunissent dans une perspective d'évolution sociale, le besoin de sécuriser l'entité ainsi créée s'impose aussitôt comme un instinct vital. La charge de la sécurité
des membres de la société incombe alors à ses dirigeants, qui se doivent de mettre en place l'organisation appropriée et de garantir les performances requises pour le secteur de la sécurité et les services sociaux de base. C'est le fondement du contrat social qui détermine la légitimité de tout État. Le besoin et les exigences de la sécurité évoluent selon les époques, les circonstances et les interactions avec d'autres entités. La quête de la sécurité étant un exercice continu, l'État doit se reformer en permanence et adopter la stratégie qui sied au contexte. Comme dans la nature, s'il échoue à s'adapter, il risque de disparaître. Dans le contexte malien, cette vérité s'est imposée à nous depuis le début de la crise multidimensionnelle en janvier 2012, mettant à nu nos incohérences, nos défaillances stratégiques et entraînant la chute de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, soucieux de restaurer le bien-être et la dignité des Maliens et de lancer la refondation de l'État, vous avez fait de l'amélioration de la situation sécuritaire la priorité de la transition. Sous le leadership du Premier ministre, le gouvernement a traduit cette vision en faisant de la sécurité le premier axe stratégique du plan d'action gouvernemental, le socle sur lequel repose la réussite de tout l'édifice. Dans cette quête de sécurité, vous avez choisi la voie du courage pour l'efficacité et le résultat, au détriment de la facilité d'une transition molle et sans saveur. Malgré votre ouverture et votre goût pour le dialogue et la concertation, vous n'avez jamais voulu vous laisser enfermer dans un carcan politique stérile, privilégiant toujours l'option pragmatique pour sortir notre pays de cette parenthèse dramatique. C'est ainsi que pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Ce faisant, pour plus de clarité et de prévisibilité, vous avez largement détaillé, à l'intention de notre opinion et de nos partenaires, les trois principes qui guident la conduite des affaires de notre État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, ainsi que la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le peuple malien et son armée, qui ont subi tant d'épreuves, sont résolus aujourd'hui à faire le nécessaire pour sortir de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Ceux qui ont déclenché cette guerre ont éprouvé notre outil de défense et ont également testé notre capacité et notre volonté politique à assurer la sécurité de notre territoire et de l'ensemble de nos citoyens. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, ces gens savent ce que vaut le Mali. Ridiculisé et décrit avec les qualificatifs les plus méprisants au début de cette crise,
annoncé comme divisé avec des plans de partition de son territoire, le Mali se relève aujourd'hui, plus uni que jamais, plus respecté que jamais. Il réaffirme sa détermination à rester un et indivisible face aux ingérences et aux tentatives de déstabilisation extérieure et malgré les manipulations de l'environnement politique national. La mobilisation impressionnante du peuple malien, qui n'a jamais failli depuis le 14 janvier 2022, ce jour de la souveraineté retrouvée, est la preuve éclatante de cette aptitude collective à faire face à l'adversité. Là où certains aimeraient voir les choix téléguidés, que d'autres espèrent des réactions épidermiques animées par un sursaut national irréfléchi, ce peuple et ce gouvernement ont affiché une indépendance, un calme et une sérénité à toute épreuve. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée malienne est certes en pleine réorganisation, mais c'est déjà une armée professionnelle dont le personnel est imprégné des valeurs cardinales du respect des droits humains. Ces valeurs sont le socle du vivre en commun de nos sociétés multiculturelles et multiséculaires. Ainsi, nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l'image du pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter nos troupes pour les succès réalisés sur le terrain, de m'incliner devant la mémoire de ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice ultime et de souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés de guerre. Conscient que la crise malienne va bien au-delà de la seule dimension sécuritaire, nous avons développé des stratégies intégrées dont les fruits sont déjà visibles sur de larges parties de notre territoire. Le rôle des départements de la défense et de la sécurité dans la résolution de cette crise est de créer les conditions pour que les autres piliers de l'État puissent s'exprimer, pour normaliser la vie des populations, garantir la libre circulation des personnes et des biens, fournir au plus grand nombre les services sociaux de base, assurer un développement socio-économique harmonieux et faire renaître l'espoir et la foi en l'avenir. À ce titre, comme le répète souvent le président de la transition et le Premier ministre, les efforts extraordinaires consentis par le peuple pendant cette transition ne doivent pas rester vains. Il serait inconvenable que le processus électoral enclenché, avec son lot de réformes institutionnelles courageuses et de compromis responsables, ne puisse aboutir à un État plus solide, plus efficace, mieux perçu par les populations. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes à jouer leur partition pour relever les défis de la sécurisation et de la logistique pour des élections apaisées, transparentes et crédibles, en appui aux autres institutions. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les nouveaux systèmes d'armes que nous recevons aujourd'hui viennent s'imbriquer parfaitement dans une architecture de défense qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMA est ainsi consolidée. L'armée de l'air malienne est en posture offensive et les terroristes sont en déroute.
les opérations agressives menées par nos troupes contre les bandits, ainsi que l'attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre. Beaucoup d'entre eux sont déjà en voie de réinsertion sous la surveillance et la protection des forces de l'ordre. J'en profite pour encore m'adresser aux fils du pays qui s'étaient égarés et qui commencent à revenir vers la mère patrie, conscients qu'ils ont fait une fausse route. Vous pourriez être de nouveau les bienvenus chez vous. La nation est prête à vous ouvrir les bras, à condition que vous acceptiez de vivre selon les lois de la République. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour clore mes propos, permettez-moi de remercier nos différents partenaires qui ont continué d'assister le Mali en ces instants difficiles. Ils ont été à nos côtés lors des moments sombres, tels des étoiles dont l'éclat est d'autant plus brillant que la nuit est noire. Grâce à la qualité des équipements fournis par la Fédération de Russie et la République de Turquie, grâce au professionnalisme des instructeurs qu'ils ont mis à notre disposition pour former et entraîner nos forces, les avions de chasse L-39 Albatros et les systèmes de drones Bayraktar TB2 que vous voyez ici ont contribué à changer la donne sur le théâtre des opérations. Que les ambassadeurs ici présents me fassent l'amitié de transmettre à leurs autorités toute la reconnaissance de la nation malienne et celle de son armée. Je remercie également d'autres amis du Mali dont l'appui a été d'un apport capital et qui seront appréciés et reconnus très bientôt à d'autres occasions. Le Mali transmettra à son tour cette chaîne de solidarité à l'endroit de tous les pays frères et amis qui sentiront le besoin d'être appuyés en partageant le peu d'expérience et même le peu de moyens que nous avons acquis, conformément aux valeurs de nos ancêtres. Je remercie et félicite le peuple malien pour sa bravoure et sa capacité de résilience. Vive les forces de défense et de sécurité du Mali, engagées au service du peuple. Vive le Mali éternel, uni, un et indivisible.